Bienvenue, bienvenue en cet instant, bienvenue à toi, bienvenue à moi, bienvenue à nous, bienvenue au chien, Tinou. Je propose de prendre un moment pour se poser, pour écouter l'essentiel, l'essence de cet instant. Je propose pour ça de faire quelques secondes de silence pour respirer. Dans cet instant, il peut y avoir bien sûr des pensées qui viennent, des émotions, des sensations corporelles. Bienvenue, bienvenue à tout ce qui vient. Je propose d'observer encore un peu plus quelques instants, silencieusement, ce qui vient. Je suis en train de me dire que j'ai commencé ce projet de vidéo pour montrer mon humanité, que là, je sais pas si je montre vraiment mon humanité visible. J'ai l'impression que je suis un petit peu enfermé dans mon crâne. Après, je me dis que partager mon humanité, c'est pas forcément dire ce que je me raconte. Donc là, je me sens un peu perplexe sur qu'est-ce que je peux montrer, en fait. Voilà. Je me dis que
Enfin, j'observe une pensée qui dit que ça ne sert pas à grand chose mes vidéos là. Je sais pas où je vais. Je suis passé plusieurs fois par ces phases-là, un peu de perte de sens, depuis que je fais ce projet d'une vidéo tous les jours, depuis maintenant 751 ou 52 jours, je sais plus. Et je me dis que j'ai pas autre chose à dire que juste ça. Nous sommes où nous sommes, traversons ce que nous traversons, nous nous racontons ce que nous nous racontons. Et quand on aura l'élan de se raconter une histoire aussi plaisante ou plus plaisante ou encore plus plaisante que celle qu'on est déjà en train de se raconter, bah, on fera ça. Il se peut aussi qu'on ait l'élan de se raconter une histoire qui soit moins agréable que celle qu'on est en train de se raconter déjà. Ça peut arriver qu'on soit pris dans des scénarios un peu pourris, qu'on se laisse glisser sur cette pente-là, de se raconter que les choses vont aller de mal en pis. Ça arrive, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. Donc où qu'on soit, quoi que ce soit qu'on se raconte finalement, bienvenue j'ai envie de dire. Et hier j'ai écouté un collègue qui disait que ce qui permet de changement, c'est d'avoir l'humilité, de reconnaître que, en fait, je suis pas sûr de retrouver exactement ces mots, mais il y avait quelque chose de reconnaître que ce que nous nous racontons, c'est pas nécessairement la vérité, mais c'est quelque chose que nous nous racontons sur la vérité, à propos de la vérité, autour de la vérité. Non, je crois que je déforme ces mots, j'arrive pas à retrouver le sens de ce qu'il disait. Mais en tout cas, je retiens l'idée d'humilité et d'accepter que nous nous racontons un certain nombre de choses, et que ces choses que nous nous racontons, c'est l'humilité de reconnaître qu'elles ne sont pas la vérité, mais que ce sont des choses que nous nous racontons. J'aime bien son idée qui disait que pour lui, la vérité, c'est que il n'y a qu'une seule chose, il y a soi, en fait, il y a juste soi. Tout ce qui se passe, en fait, c'est soi. Alors c'est son idée que finalement, c'est tout ce qui est en train d'avoir une conversation, qui crée différents points de vue. Pourquoi pas, manière de voir. Et c'est encore une chose qui est racontée. Et j'ai pas envie de dire que c'est la vérité. Mais je reconnais que certaines personnes peuvent penser que c'est la vérité. Moi j'aime bien cette idée que la vérité c'est un concept, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, ça m'intéresse moins que de reconnaître que ce qui est tout ce qui est. Bon, je m'ennuie un peu avec cette élucubration philosophique. Je vais arrêter là, je vais respirer. Et je vais dire que je me raconte que je passe un moment difficile et que pas à pas on tricote, pas à pas on avance et un instant on peut se sentir un petit peu, là je dirais je me sens un peu lourd, je me sens un peu, une espèce de, comme une pesanteur que je sens, une espèce d'ennui, une espèce de manque d'inspiration, d'enthousiasme que j'ai vraiment goûté tout à l'heure. Et là, au moment où je te le dis, c'est un petit peu différent. Il y a un certain plaisir à nommer ce que j'ai pu identifier. Salut à toi qui viens dans la vidéo live. Et du coup, je trouve
je parlais de manque d'enthousiasme. Pour moi, il y a comme une forme d'enthousiasme que je retrouve à l'instant, à simplement reconnaître en fait le manque d'enthousiasme passager euh, que j'ai traversé, et que parfois nous traversons les uns les autres dans nos vies respectives, dans nos expériences respectives. Donc encore une fois, nous sommes où nous sommes, je suis où je suis, et là j'étais en train de faire de la place pour ce que je ressens, et pour mon envie de respirer, nous inviter à respirer, et à nous accueillir le plus tendrement possible dans le fait que nous sommes là où nous sommes, et que parfois nous avons la clarté pour le prochain pas que nous voulons poser, puis parfois c'est pas aussi clair qu'on pourrait souhaiter. Mais en tout cas, mon expérience, c'est qu'à un moment donné, les choses deviennent plus claires. Et quand il n'y a pas l'inspiration un peu à long terme ou à moyen terme, parfois ça aide de revenir vraiment à l'instant présent. Enfin, moi, je sais que ça m'aide de revenir à l'instant présent, de me dire, ok, maintenant, j'ai pas vraiment de visibilité sur l'heure prochaine, les 6 heures prochaines, la semaine prochaine. Du coup, qu'est-ce qui est important pour moi en cet instant en fait? Qu'est-ce qui est le plus important en cet instant? Tout à l'heure, mon important c'était de sortir le chien. On est dehors, le chien fait ses besoins, il va, qu'il explore un peu. J'aimerais bien pouvoir le lâcher dans un espace sans que ça ennuie du monde. Et pour l'instant, j'ai pas d'accès concret, conscient à ça tout de suite. Donc je suis un petit peu frustré. Pas pouvoir offrir à mon chien un espace de liberté pour courir tout son sou, tout en étant moi-même un peu tranquillisé par rapport au fait de le retrouver. Donc il y a ça qui me frustre un peu. Et ça fait du bien de le dire. Je crois que ça se détend dans mon corps d'avoir nommé ça. Ouais, je me rends compte que c'est important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en te le disant, là, je me rends compte qu'il y avait une part de moi qui me jugeait, en fait, d'avoir cette problématique. Comme si c'était une problématique, une part de moi jugeait comme puérile ou vraiment qui ne méritait pas qu'on lui donne de l'attention, en fait. Donc c'est intéressant de prendre conscience là en te le disant qu'il y avait une part de moi qui minimisait ma propre problématique au point que je me refusais de donner de l'attention à ma problématique. C'est assez compliqué de trouver la solution à une problématique qu'on ne s'autorise pas à regarder, il me semble. Enfin, ça peut l'être. Et du coup, là, je vois que ce qui s'ouvre comme possibilité pour moi, c'est de reconnaître les petites préoccupations, entre guillemets, les petits soucis, petits ou grands. Et je me dis, on est légitime d'avoir les soucis, les préoccupations, les questions qu'on a, quelles qu'elles soient. Ah. Eh ben moi, ça me va d'arrêter là. À tout de suite pour la suite, à demain pour une autre vidéo. Merci de ton attention. Et puis, puissions-nous nous accueillir dans nos petites et nos grandes questions. Et puis, puissions-nous aussi nous accueillir dans nos impulsions, nos élans, ou les moments entre deux impulsions, deux élans, deux vagues, vers les réponses à nos questions. Une respiration à la fois. À toi, à moi.